pauvreté parle au cœur. On dit souvent que la pauvreté apprend l'humilité, mais personne ne dit à quel point elle brise les rêves en silence. Dans un petit village oublié du temps, vivait Issa, un homme simple, respecté, travailleur. Il n'avait jamais été riche, mais il avait ce que beaucoup n'ont jamais. Une femme qu'il aimait sincèrement et un fils qui le regardait comme un héros. Sa femme s'appelait Aminata. Elle souriait peu, non pas parce qu'elle était triste, mais parce que la vie lui demandait trop d'efforts pour sourire longtemps. Chaque jour, elle transformait presque rien en repas. Chaque nuit, elle priait pour que leur fils Moussa ne grandisse pas avec la honte de la pauvreté. Issa, lui, répétait souvent « Nous sommes pauvres, mais dignes ». Mais un jour, cette phrase a commencé à lui brûler la bouche. Moussa avait grandi. Il allait à l'école avec des sandales usées, pendant que d'autres enfants arrivaient en chaussures neuves. Il se taisait beaucoup, trop. Un soir, Issa remarqua que son fils refusait de manger. « Pourquoi tu ne manges pas ?» demanda-t-il doucement. Moussa baissa la tête. « Papa, à l'école, ils disent que je suis pauvre. »« Ils disent que mon père ne vaut rien. » Ces mots transpercèrent Issa plus violemment que la faim. Cette nuit-là, Issa ne dormit pas. Il regardait le plafond, écoutait la respiration d'Aminata, et une pensée tournait sans cesse dans sa tête. « Si j'étais riche, mon fils ne baisserait jamais les yeux. » C'est ainsi que le poison de la richesse entra dans son cœur. Quelques semaines plus tard, Issa fut convoqué par Bakari, un homme du village voisin. Bakari était devenu riche rapidement, trop rapidement. Grande maison, voiture noire, regards qui font peur. Bakari parla sans détour. « Issa, tu es un homme sérieux. J'ai besoin de quelqu'un de loyal. Le travail rapporte beaucoup. »« Quel travail ?» demanda Issa. Bakari sourit lentement. « Ne pose pas trop de questions. Tu veux de l'argent ou tu veux rester pauvre ?» Issa pensa à Moussa. Issa pensa à Aminata. Issa pensa à la honte. Il accepta. L'argent arriva vite. Très vite. Nouvelle maison. Meilleure nourriture. Vêtements propres. Moussa souriait enfin. Les mêmes enfants qui se moquèrent de lui voulaient maintenant être ses amis. Mais Aminata avait changé. « Cet argent, il n'est pas propre, » disait-elle. « Je ne reconnais plus ton regard, Issa. » Issa répondait froidement. « Tu préférais me voir pauvre et humilié ?» Le silence s'installait entre eux. Un silence lourd, un silence dangereux. Un soir, Bakari appela Issa tard. « Il y a une dernière étape, » dit-il. Une preuve de loyauté. Issa sentit son cœur se serrer. « Tu dois livrer un colis. » Mais personne ne doit savoir. Issa comprit. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était le mal. Il hésita. Puis il pensa à Moussa. Il accepta. Ce jour-là, Issa sacrifia sa conscience. Quelques mois plus tard, Aminata tomba malade. Gravement. Le médecin demanda beaucoup d'argent. Issa paya sans discuter. Mais Aminata lui prit la main et murmura « Si cet argent est le prix de ton âme, je préfère mourir pauvre. » Issa pleura pour la première fois depuis des années. « Je fais tout ça pour vous !» Aminata sourit faiblement. « Non? Tu fais ça pour ne plus avoir honte ?» Ces mots le détruisirent. Bakari proposa encore plus d'argent. Mais cette fois, le prix était trop lourd. « Il faut sacrifier quelqu'un, » dit-il froidement, symboliquement. Issa comprit que la richesse n'était jamais gratuite. Il refusa. Bakari sourit. « Alors tu perdras tout. Tout disparu. L'argent, la maison, la sécurité. » Aminata mourut peu après, tenant la main d'Issa. Ses derniers mots furent « Apprends à Moussa que l'or ne remplace jamais l'amour. » Issa resta seul, pauvre à nouveau, mais cette fois, brisé. Des années plus tard, Issa raconta tout à Moussa. Il lui dit « La richesse peut nourrir le corps, mais elle peut tuer l'âme. Ne sacrifie jamais ceux que tu aimes pour de l'argent. » Moussa pleura. « Papa, je préfère être pauvre avec toi que riche sans toi. » Issa sourit. Un sourire fatigué, mais sincère. La richesse n'est pas le mal, mais le sacrifice de l'amour pour la richesse l'est. Si un jour tu dois choisir entre l'argent et ta dignité, choisis ta dignité. Si un jour l'or te demande un sacrifice humain, refuse. Parce que tout ce qui s'achète se perd. Mais ce qui est aimé reste. Si cette histoire t'a touché, aime la vidéo? Dis en commentaire, la richesse vaut-elle ce prix? Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, humaines et profondes.